Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse vous connecter. Ici Floriane Stopani, coach holistique et business. Bienvenue dans le journal d'une entrepreneur. Nous sommes aujourd'hui le 16 juillet. Bonjour à tous. Je vais attendre que Facebook lance le direct. Ok, faites-moi un petit coucou pour me dire que vous êtes arrivés avec un hashtag live. Si vous voyez le live en replay, laissez-moi un petit message avec un hashtag replay. J'apprécie toujours de vous lire avec vos commentaires. Merci encore pour les personnes qui commentent. Comme je vous le disais hier dans mon live, ça me tient vraiment à cœur de visualiser vraiment avec qui j'échange pendant mes lives, parce que vous êtes nombreux à regarder, mais voilà, comme je vous disais hier, vous n'êtes pas seulement des vues, vous êtes des personnes, des êtres humains. Et avec les réseaux sociaux, on a tendance à banaliser le nombre d'abonnés et le nombre de vues. J'en parlais d'ailleurs avec une amie cette semaine, une amie coach, où on parlait justement du nombre d'abonnés, et je lui disais, mais j'ai 400 abonnés, et puis c'est vrai qu'on se dit souvent 400 abonnés, certains en ont 1500, d'autres... Recoucou, j'ai carrément planté là. Je vais me déconnecter de la Wi-Fi parce que ici, chez mes parents en Bretagne, ça capte très très mal. Je capte mieux en 4G qu'en Wi-Fi, c'est assez contradictoire. Et donc oui, c'est vrai que souvent on voit le nombre d'abonnés comme un peu la course aux chiffres, et j'avoue que j'en fais partie. Je suis pas irréprochable là-dessus. Et je vais dire inébranlable, je vais vous expliquer après pourquoi. Et en fait, non, c'est pas juste des abonnés, vous êtes des personnes, vous êtes des êtres humains, tout comme moi. Et j'ai envie de savoir avec qui je communique, tout simplement. Donc n'hésitez surtout pas à me dire qui vous êtes, à me laisser un petit commentaire juste pour me dire bonjour, ou me partager votre avis, ou juste mettre un hashtag live si vous êtes en live, ou un hashtag replay si vous êtes en replay. Sachant qu'hier, j'ai eu un problème avec les commentaires. Normalement, les commentaires sont censés apparaître. Je n'ai pas vu les commentaires, notamment de Elodie. Donc ne m'en voulez pas si je ne vous réponds pas dans l'immédiat. Je regarderai de toute façon à la fin du live. Je voulais venir vers vous aujourd'hui avec un sujet parce qu'en fait, je me suis fait une séance d'auto-coaching après la journée que j'ai passée hier qui était très compliquée. C'était une journée très très compliquée. Si vous n'avez pas forcément vu mon live d'hier, je vous laisse retourner un peu plus bas dans le fil d'actualité et vous retomberez dessus. Sinon, vous pouvez vous connecter sur YouTube. Je vous ai mis le... Alors non, j'ai pas mis le lien. Tiens, je vais vous rajouter le lien en commentaire de la chaîne YouTube que j'ai lancée. C'est là où vous retrouverez en fait tous les replays du journal d'une entrepreneur, du coup, directement sur YouTube. Voilà, ça vous évite d'avoir à regarder à chaque fois sur mon profil Facebook tout en bas si vous voulez reprendre en fait les différents lives. Voilà, vous pourrez les retrouver dessus. Donc, je trouvais ça un peu plus pratique pour les personnes qui arriveront en cours de route. Donc aujourd'hui, c'était une journée un peu pour moi où je suis restée encore une fois au calme puisque je suis toujours positive au Covid, donc je suis restée un peu plus tranquille aujourd'hui encore. Du coup, j'en ai profité pour faire une séance d'auto-coaching parce que je m'auto-coach. En plus de me faire coacher, je m'auto-coach moi-même avec les méthodes que j'ai appris. Et du coup, aujourd'hui, je me suis fait des libérations énergétiques. Des libérations énergétiques par rapport à mon entreprise et par rapport à mon sentiment de sécurité financière. Parce qu'on dit souvent, voilà, quand je gagnerais par exemple 10 000 euros par mois, 1 million d'euros par an, 60 000 euros par mois, 60 000 euros par an, peu importe, enfin bref, quel que soit le chiffre d'affaires ou le salaire que vous voulez gagner, en fait, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, en fait, j'ai tout de suite voulu me mettre un objectif de chiffre d'affaires. Et encore aujourd'hui, j'ai cette tendance à la course aux chiffres tout le temps, à être comme pressée de faire un certain nombre de chiffres d'affaires. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'en étant dans cette course non-stop au chiffre d'affaires, je suis complètement pressée. Et du coup, je vibre on peut vibrer en fait une sensation de manque. Voilà, il y a comme un manque de sécurité en fait à l'intérieur de moi qui me dit tant que tu feras pas ce chiffre d'affaires là, tu ne seras pas en sécurité. Et donc, je me suis fait une séance d'auto-coaching par rapport à un objectif financier que je m'étais fixé
pour aller voir ce qui bloquait et c'est ce sentiment de sécurité qui est ressorti. Pour vous dire un peu mes auto-coachings, comment ça se passe exactement comme je le fais en séance de coaching avec mes clients. Bon là on est sur un coaching énergétique, donc je travaille avec le pendule, la méthode Succès Infini de Mélissa Maillet. Et en fait, on va, grâce au pendule, identifier les blocages inconscients. Donc je le fais exactement pareil que je le fais avec mes clients, je le fais exactement pareil sur moi en fait. C'est d'ailleurs quelque chose que je vous propose dans la Summer Session, donc l'offre flash que j'ai lancée pour cet été. Si jamais vous voulez plus d'infos pour la Summer Session, laissez-moi un commentaire ou envoyez-moi un message privé. Et donc en fait, ce qui est ressorti, du coup, pendant cette session où je m'étais posé un chiffre d'affaires, pour aller voir les blocages qu'il y avait, et ben encore une fois, c'est c'est l'émotion pressée qui est ressortie. C'est l'émotion pressée, comme quoi j'étais pressée par le temps, pressée d'atteindre ce chiffre d'affaires. Et alors, il y a une phrase qui est sortie, une croyance qui est sortie qui m'a fait doucement rire. Pour rappel, pour ceux qui me connaissent bien, j'emménage mercredi prochain dans ma nouvelle maison avec Valentin, qu'on attend depuis déjà pas mal de semaines, voire de mois. Et donc la croyance qui est sortie avec le pendule, c'était « je dois posséder ma propre maison pour me sentir en sécurité ». Et là je me suis dit « ah punaise, super !» Mais je le savais au fond de moi. En fait, souvent pendant les séances, des fois, soit on banalise carrément et on fait genre abstraction, on se dit « mais non mais ça me parle pas du tout », alors qu'en fait si ça sort, c'est qu'il y a quelque chose, quoi. C'est qu'à un moment donné, c'est moi qui me voile la face. Donc, c'est d'aller creuser. C'est ça aussi le travail du coach, hein, c'est de vous aider à aller creuser en profondeur. Et moi, j'arrive à le faire un peu plus facilement parce que maintenant, je commence à avoir l'habitude. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus simple. Mais bon. Donc, cette croyance de « je dois posséder ma propre maison pour me sentir en sécurité ». Qu'est-ce qu'elle venait m'évoquer? Et ça, c'est toujours le même exercice que je vous dis de faire, en fait. Quand vous avez une croyance, que vous identifiez une croyance que vous avez dans votre vie, c'est qu'est-ce qu'elle vous raconte comme histoire, cette croyance? Qu'est-ce qu'elle vient vous raconter? Je vois des petits cœurs. J'espère qu'il n'y a pas de commentaires parce que j'ai des bugs avec les commentaires en ce moment. Je suis désolée. Les commentaires apparaîtront ici. Bon, je vous regarderai en replay sinon. Mais c'est vrai que c'est bizarre que je n'ai pas de commentaires. Il va falloir que je regarde tout ça. Donc en fait, cette croyance me disait, par rapport à ça, j'ai essayé justement de faire le lien avec ma vie actuelle. Et c'est toujours ce fort sentiment d'insécurité que j'ai en n'étant pas chez moi. Je vous en ai déjà parlé, je suis chez mes parents depuis maintenant 3 mois. En fait, on n'a pas de domicile fixe avec Valentin depuis maintenant 3 mois. Et en fait, c'est d'être à la course un peu, de chercher cette sécurité intérieure. Parce que finalement, j'ai cette croyance, et ça m'a remis le doigt dessus, que tant que je n'aurai pas ma maison vers Angers, les choses ne bougeront pas dans ma vie. Tant que je ne serai pas dans cette maison, les choses ne bougeront pas. Et ça a mis le doigt sur ça. Ça, c'est un blocage qui m'empêche aujourd'hui d'attirer l'abondance financière dans certains domaines de ma vie, en fait. Et là, en fait, on se dit, ah ouais, non mais clairement. ça m'a... J'étais étonnée sans être étonnée, en fait. Mais ça m'a remis le doigt sur ça, de me dire qu'en fait, j'attends cette maison. Et en fait, tout ce qui se passe depuis... j'aurais dû le savoir parce que j'ai eu pas mal de synchronicité ces derniers jours, où avec Valentin, on a reçu pas mal de mauvaises nouvelles, entre guillemets, je vous le disais, par rapport à la maison, où on a des problèmes de signature de papier, où on se dit, bah, finalement, peut-être qu'on ne pourra pas déménager, qu'on va déménager plus tard. Et c'est venu énormément de me challenger. Et là, je fais le lien, du coup, par rapport à tout ça. Je me dis, punaise, mais en fait, c'était juste pour me dire, regarde, si t'as pas ta maison tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est grave? Est-ce que tu te sentiras toujours en insécurité ou pas? Est-ce que tu n'as pas un autre moyen de te mettre en sécurité que par cette maison? Et voilà ce que c'est venu me dire en fait. Et vous voyez, quand je vous dis, en fait, non seulement vous voyez des choses pendant les séances de coaching, mais en plus, c'est pour ça que je pratique du coaching énergétique, c'est que souvent, entre mes séances, il y a plein de petites synchronicités, plein de choses qui se passent, plein d'événements qui se mettent en place, des situations qui viennent réveiller en fait et me challenger au niveau des croyances et des émotions que j'identifie pendant mes séances. Et là, en l'occurrence, bah, typiquement, la maison, vous voyez, c'est sorti aujourd'hui et ça fait 3 jours en fait que je suis challengée par rapport à la signature chez le notaire de cette maison. Donc c'est clairement, en fait, moi je le prends vraiment comme un message de la vie en train de dire, bah, en fait, cette maison, j'en ai pas besoin pour me sentir en sécurité. J'ai pas besoin de ça parce que j'ai une confiance aveugle que je m'en sortirais même sans cette maison en fait. Bon, bien sûr, ce que je fais pendant la séance, parce que là, j'ai été quand même libérée d'un point de vue énergétique, cette croyance, parce qu'elle était quand même bien ancrée. Et j'ai été intégrée aussi des émotions pour contrebalancer un peu cette croyance limitante.
Donc ça va mettre du temps parce que souvent, voilà, le temps que ça s'intègre dans les cellules, etc., ça peut mettre du temps ou pas. Mais en tout cas, j'ai senti aujourd'hui que j'ai libéré des choses assez lourdes à ce niveau-là. Et sur le sentiment d'être pressé aussi, d'être pressé. Que si en fait, que je suis toujours dans cette course de faire de l'argent, alors qu'en fait, j'ai juste à accueillir le processus. Parce que quand on est trop pressé de faire les choses, on peut être pressé par exemple de faire alors je vous donne un exemple pour moi, de faire un certain chiffre d'affaires, ce qui est ressorti dans ma séance aussi. Pardon, j'ai reçu un message en même temps. Du coup, je me recentre. Qu'est-ce que je vous disais ? Ok. Quand on est pressé de faire un certain chiffre d'affaires, comme moi je peux l'être de temps en temps, et où justement, comme je vous disais, je vous parle en toute vulnérabilité, je suis rechallengée par rapport à ça de manière constante. C'est pour ça que je travaille encore en séance de coaching toute seule et avec mes coachs. Mais en fait, je vibre un sentiment de manque. Et à partir du moment où vous êtes dans une vibration de manque, forcément, vous bloquez l'abondance. Forcément, vous bloquez l'abondance. Alors, abondance financière, abondance d'amour, ça peut être pareil. Si par exemple, vous êtes pressé de rencontrer l'homme de votre vie, je donne un exemple, mais parce que vous avez été blessé et que vous avez vraiment envie de refaire votre vie, mais que vous avez besoin d'amour, en fait, vous le faites par besoin et pas par envie, là, vous êtes sur une vibration de manque et vous bloquez l'abondance dans votre vie. Est-ce que vous voyez un petit peu je ne sais pas si vous voyez un petit peu la différence, en fait. Donc c'est ça, en fait, c'est pas de le faire les choses par besoin, mais de les faire par envie. Et à partir du moment où vous faites des choses par besoin, c'est que la vibration va être beaucoup plus basse et que vous n'attirerez pas l'abondance dans votre vie et dans votre entreprise, pour les personnes qui sont à leur compte. Donc voilà ce qui est ressorti de ma séance aujourd'hui. Je trouvais ça super intéressant et je trouvais important de vous en parler parce qu'on est beaucoup d'entrepreneurs à être pressés, à toujours être à la course aux chiffres, surtout sur les réseaux sociaux où on voit beaucoup de personnes à succès réussir très vite. Mais en fait, et je commence de plus en plus à l'intégrer et à l'intégrer vraiment dans toutes mes cellules, je pense, c'est que, alors voilà, j'en ai conscience. Maintenant, je l'intègre. C'est ça aussi, c'est conscientiser les croyances, conscientiser les émotions, alors les croyances aidantes, les intégrer, mais c'est surtout les intégrer qui est pas facile. Et là, je commence vraiment à l'intégrer, c'est que et voilà, j'ai perdu le fil. Ça, c'est quand j'ai 15 000 trucs à dire et ça se mélange dans ma tête et en même temps, j'ai des intuitions qui se mettent et du coup, ça me perturbe. C'est pas grave. Ça va me revenir. Je sais plus. Ça m'arrive très souvent aussi. J'ai des trucs qui arrivent et puis après, ça part. C'est quand je capte pas le message et que je le dis pas assez vite, je sais pas. Non, je pense que c'est parce que mon mental part dans tous les sens. Il faudrait que je fasse une séance d'auto-coaching là-dessus peut-être. Parce que c'est vrai que j'ai des fois tendance à aller tellement vite et aller dans tous les sens que du coup, j'arrive pas à sortir plus vite que mes pensées arrivent. C'est pas grave. Donc voilà, ah oui, intégrer. Donc intégrer que en fait l'abondance arrive quand on en a envie, que l'abondance, voilà, ça y est, c'est bon, ça m'est revenu. Que l'abondance financière, c'est le résultat de la personne qu'on va devenir. Et ça fait partie maintenant de mes croyances aidantes, parce que c'est mes mentors, j'ai intégré ça par mes mentors en connectant à l'énergie de mes mentors. C'est de se dire, plus je deviens une belle personne, plus je contribue dans la vie d'autres personnes, plus je contribue dans ma propre vie, dans la vie de tout le monde en fait, à avoir une vie meilleure, une vie illimitée, à créer de la magie dans leur vie, et plus en fait j'attire à moi l'abondance financière, l'abondance d'amour, l'abondance de temps, etc. Mais c'est vraiment d'intégrer et de dire je ne le fais pas par manque de quelque chose. Je le fais par envie et par contribution. Et au tout début où je me suis lancée à mon compte, j'étais dans cette course aux chiffres comme ça, genre allez, il faut que je fasse par exemple 10 000 euros de chiffre d'affaires, allez. Mais en fait, pourquoi je voulais faire 10 000 euros de chiffre d'affaires? Qu'est-ce que ça m'aurait apporté de faire ces 10 000 euros de chiffre d'affaires? Qu'est-ce que ça venait réveiller chez moi? Toujours pareil, ce sentiment de devoir avoir une belle maison, de devoir me sentir en fait en sécurité.
Alors qu'en fait, c'était pas ça. Je l'ai pas fait dans le bon ordre, en fait. C'est plutôt quelle est ma contribution et selon ma contribution et mon envie de contribuer, de donner, de partager, en fait, l'abondance, avoir la confiance, et c'est sorti dans mes émotions à intégrer d'ailleurs, c'est d'avoir la confiance inébranlable que l'abondance arrivera à moi, que tout est déjà en marche et que l'abondance arrivera à moi, en fait. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'ai vraiment eu des bugs de commentaires. Je sais pas si je vous avais mis des commentaires ou pas. Je vois même pas s'il y a des personnes qui sont en ligne pour vous dire. Ah si, j'ai vu un commentaire. Merci beaucoup Mokhtar. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci à vous d'avoir écouté. N'hésitez pas encore à me mettre des commentaires avec le hashtag replay si vous regardez en replay. Vous pouvez retrouver les replays sur du coup ma chaîne YouTube, d'où je vous mettrai le lien en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt.